Salut, c'est Valpixel Games. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo axée sur un accessoire tech très original et plutôt pratique, j'ai nommé la Remarkable 2. Je la possède depuis peu et je vais vous faire un tour complet avec tout le nécessaire à savoir sur cette tablette. Comment ça marche, ses fonctionnalités, ses performances et bien d'autres choses. À la fin de la vidéo, je vous donnerai mon avis sans filtre ainsi que quelques astuces. Et c'est parti! Tout d'abord, la Remarkable, qu'est-ce que c'est? C'est une tablette super fine avec un écran style liseuse et un marqueur pour écrire dessus. En effet, malgré qu'elle ressemble à une tablette numérique, ce gadget est un cahier numérique où on écrit avec de l'encre électronique grâce aux mines du marqueur. Ces mines offrent une impression d'écrire sur du papier. Grâce à son organisation composée de dossiers, de cahiers et de quick sheets, elle devient un véritable second cerveau où on peut retrouver ses notes en un instant, tout aussi bien à la forme écrite à la main qu'en texte d'ordinateur. C'est un outil qui offre une multitude de possibilités d'utilisation, ainsi que beaucoup de fonctionnalités que je vais m'efforcer de vous présenter au long de la vidéo. Pour commencer cette partie sur l'aspect matériel de cet objet, je vais vous parler du prix. En effet, c'est un paramètre à prendre en compte car il est conséquent, environ 450 € pour la tablette avec le stylet normal, mais 500 € pour la tablette avec le marqueur plus, qui est très utile. Sans parler des covers qui sont aussi très chers. Alors le plan Connect, c'est une sorte d'abonnement qui est disponible sur Remarkable au prix de 3 € par mois. Il apporte un stockage cloud illimité, un plan de protection 3 ans, la possibilité de modifier les fiches sur l'application et des templates avancés faits par l'équipe Remarkable. Honnêtement, je ne vous le conseille pas car il n'apporte rien de nécessaire et si jamais vous en avez vraiment besoin, vous avez 100 jours gratuits quand vous recevez la tablette. Pour utiliser la tablette et avoir l'impression d'écrire sur du papier, il faut mettre des mines spéciales qui sont livrées avec le marqueur par pack de 10. On peut aussi commander les mines sur le site Remarkable au prix de 12 € par pack. Pour garder la sensation de plaisir en écrivant, Remarkable conseille de changer les mines toutes les 3 à 7 semaines en fonction de l'intensité d'utilisation. Sinon, si ça vous est égal, ils disent que vous pouvez garder les mines jusqu'à ce que ça n'écrive plus. Je n'ai pas fait ça car j'ai peur que ça abîme la tablette. Personnellement, avec une utilisation assez intensive, je change de mine tous les mois. Étant donné que la tablette est très fine, une protection est donc indispensable. Chez Remarkable, les folios vont de 90 € pour le moins bien à 220 € pour le Type Folio avec le clavier. Je trouve ça beaucoup trop cher, donc j'ai pris une alternative à environ 20 € sur Amazon. Il y en a plein sur Amazon, mais vérifiez que c'est compatible avec la Remarkable 2. Je vous mets le lien de celle que j'ai prise en description. La tablette a un aspect vraiment premium et le packaging est aussi très beau. Elle est livrée avec un beau câble, un guide de démarrage, ainsi qu'avec une lettre de remerciement. En termes d'esthétique, c'est parfait. La tablette dispose de 6,57 Go en temps normal et des gigas illimités avec le plan Connect. 6,57 Go, ça peut paraître peu, mais je vous assure que c'est largement suffisant. En fait, ce qui prend la place, ce ne sont pas les fiches sur lesquelles on écrit, mais ce sont les PDF et les e-books, et encore, ils ne prennent vraiment pas tant de place que ça. Avec une utilisation pas excessive, la Remarkable peut facilement tenir 2 semaines sans être rechargée. Je recommande quand même de ne pas la décharger entièrement, car ça use la batterie. Rester entre 20 et 80%, c'est parfait. Pour s'y retrouver dans toutes les pages d'écriture PDF et e-book, la Remarkable 2 a un système simple mais très efficace de gestion. Vous avez une base principale, notée My Files sur la tablette, où sont stockées toutes vos notes rapides, les quick sheets, et vos cahiers, les notebooks, qui sont stockés ici par défaut. Ensuite, vous avez la possibilité de créer des folders, des dossiers, dans lesquels vous pouvez déplacer vos fichiers en restant appuyé 2 secondes, puis en cliquant sur Move, et ensuite vous pouvez le déplacer dans le fichier que vous voulez en cliquant sur Move Here, à l'endroit où vous souhaitez le placer. Je vais maintenant vous présenter plus en détail les quick sheets, notebooks
et folders, ainsi que l'interface qu'on a pour écrire. Si vous voulez créer une note rapidement sans passer par la création plus longue d'un notebook, en appuyant sur le plus et ensuite sur Quick Sheet, une page blanche s'ouvrira immédiatement et ira se ranger dans le cahier Quick Sheet. Pour écrire sur un vrai sujet qui prend plus de place qu'une simple page, en appuyant sur plus et sur Notebook, vous allez pouvoir créer un nouveau cahier. Vous pouvez choisir un nom ici. D'ailleurs, n'oubliez pas de mettre le clavier virtuel en mode AZERTY dans les paramètres. Vous allez pouvoir choisir si vous voulez que le cahier affiche la dernière page visitée ou la première page que vous avez faite. Et vous allez pouvoir choisir des templates pour les pages auxquelles je reviendrai plus tard. Vous appuyez sur Create. Et vous pouvez à présent créer autant de pages que vous voulez sur ce cahier et en créer plusieurs pour chaque sujet important pour vous. Pour organiser votre espace et ne pas avoir tous vos cahiers sur la base, vous pouvez appuyer sur plus et sur Folder pour créer un nouveau dossier. Vous allez le nommer comme on a fait avec le cahier, vous le créez et il apparaîtra en haut de votre base. Au début, il est blanc, c'est normal car il est vide. Dès que vous commencerez à le remplir d'au moins un cahier, il deviendra colorié en noir comme les autres. Pour l'ouvrir et voir ce qui s'y trouve, il suffit de cliquer dessus. Dans vos cahiers, vous allez avoir ce rond avec un point en haut à gauche de la feuille. Donc si vous appuyez dessus, vous allez avoir la barre latérale qui va s'ouvrir. Les deux premiers, c'est pour choisir votre stylo ainsi que la largeur et la couleur. Alors attention, parce que la couleur, ça ne va s'afficher que dans l'application Remarkable. Donc vous choisissez. Ensuite là, vous avez le texte si vous voulez en ajouter sur la tablette. Mais bon, personnellement, vu que c'est fait pour écrire à la main, je ne vois pas trop l'intérêt. Ensuite, on a la zone de gomme. Donc là, je vais faire un petit gribouillis. Je peux effacer. Donc là, si je mets en largeur moyenne, je peux effacer avec la pointe de la gomme. Mais bon, si vous avez le marqueur plus avec la gomme au dos, c'est quand même plus pratique d'effacer comme ça. Vous pouvez aussi entourer la zone que vous souhaitez effacer. Comme ça, par exemple. Et vous pouvez aussi tout effacer en appuyant sur Erase All, ça fait place nette. Ensuite, on a la zone de sélection. Donc là, pareil, je vais faire un gribouillis. Et je vais ensuite l'entourer. Je vais maintenant pouvoir modifier sa taille, le bouger, le faire tourner, le couper, le copier et aussi le transformer en texte. Alors là, ce n'est pas du texte, mais si vous avez écrit quelque chose, franchement, ça marche plutôt bien. Ensuite, on a les différentes couches. Donc là, on a la couche 1, là où j'ai écrit, et la template. Alors pour changer la template, parce que là, il n'y a rien, c'est tout blanc, vous appuyez ici. Voilà. Et vous allez pouvoir choisir parmi plein de templates, celle qui vous convient. Donc moi, si je veux faire une checklist, vous allez pouvoir voir que derrière, dans le fond, ça fait checklist. Là, si je veux la remasquer, vous allez voir les carrés ainsi que les tâches. Là, c'est les flèches pour défaire et refaire. Donc, c'est plutôt simple. Et ensuite, on a un grand espace parce que ça, ce sont des fonctions qui n'ont pas de rapport direct avec l'écriture. Donc, si j'appuie là sur les petits carrés, je vais voir le cahier en gros. Donc, je vais voir toutes les pages. Là, en l'occurrence, je n'en ai qu'une. Je peux en créer en appuyant là. Je peux ajouter des tags que je crée en appuyant ici. Et envoyer le cahier par email. Donc si je veux retourner ici, j'appuie dessus. Là, on va aussi pouvoir attribuer des tags, mais ce coup-ci avec une seule page. Et là, les trois petits points, ça va être d'autres fonctions. Donc là, on peut convertir en texte toute la page. Là, on peut activer ou désactiver les Enable Shapes. Je vous montre ce que c'est. Si par exemple, vous voulez faire un carré comme ça. Ah, faut que je réactive le stylo. Si vous voulez faire un carré comme ça, si vous laissez appuyer, ça va vous faire un beau carré bien fait. Ça marche avec les triangles, les rectangles. Bon, là, c'est pas un rectangle, mais c'est pas grave. Vous pouvez le désactiver si vous n'aimez pas ça, mais moi, je trouve que c'est plutôt sympa quand vous voulez faire du dessin. Ici, vous allez pouvoir chercher un mot de votre page. Là, vous allez pouvoir partager la page avec Screen Share ou alors par email. Là, vous allez pouvoir mettre la page en format vertical. Pour le remettre, c'est pareil. Et là, vous allez pouvoir ajouter une page ainsi que vous allez pouvoir accéder au Notebook Settings. Donc, vous allez pouvoir remettre
le prénom et choisir si vous voulez que le notebook affiche la dernière page visitée ou la première page. Vous appuyez sur Save. Et enfin, pour quitter le cahier, vous appuyez sur la petite croix. Quand vous êtes en train d'écrire, vous allez pouvoir vous déplacer sur la feuille. Avec 2 doigts, vous allez pouvoir faire de petits mouvements. Donc, de haut en bas et de droite à gauche. En pinçant les doigts, vous allez pouvoir dézoomer et rezoomer. En faisant avec un seul doigt, vous allez pouvoir faire de grands mouvements vers le bas ou vers le haut. Vers la gauche, vous allez à la page d'avant et vers la droite à la page d'après. Si vous n'avez pas de page après, vous allez pouvoir en créer une. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça, faut juste s'y faire. Avant de passer à la partie suivante, je vais vous faire une petite parenthèse sur un flash noir qui apparaît de temps en temps sur l'écran de la tablette. Donc quand on bouge, etc., qu'on revient, normalement au bout d'un moment il va y avoir un petit flash qui va faire fioup comme ça d'un seul coup sur l'écran. Voilà, à l'instant. Alors ce flash noir, c'est pour rafraîchir l'écran de la tablette, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un écran similaire à celui d'une liseuse. Donc pour ne pas garder tout ce qu'on a fait avant derrière, il faut bien que ça se rafraîchisse. Et voilà, sans attendre, on peut passer à la partie suivante. Il est possible d'envoyer des articles web sur votre tablette grâce à une extension navigateur. C'est uniquement disponible sur Chrome et il vous faut un compte Remarkable. Voici ce qu'il faut faire. Ouvrir Chrome, accéder au Chrome Web Store. Je vous mets le lien qui vous affichera l'extension Remarkable en description. Cliquez sur Ajouter à Chrome. Accepter les conditions générales d'utilisation. Connecter un compte Remarkable grâce au nouvel onglet qui s'est ouvert. Cliquez sur Obtenir un code à usage unique. Vous serez ensuite redirigé sur le site Remarkable. Copiez le code et le coller dans le Chrome Web Store. Vous vous connectez. Et maintenant l'extension sera installée et apparaîtra dans le coin supérieur droit. Sur l'application mobile Remarkable, vous allez pouvoir retrouver vos cahiers, vos quicksheets, vos PDF et vos dossiers. Vos paramètres, vous allez pouvoir chercher des items et vous allez pouvoir même rajouter des dossiers et des documents scannés. C'est comme sur la tablette, à l'exception près que vous ne pouvez pas écrire. En allant dans les 3 barres que je vous présente juste après, puis en allant dans Guide, vous allez retrouver 3 guides qui vont vous permettre de vous familiariser avec la tablette. Donc là, c'est le premier guide que je vous conseille, c'est vraiment les bases des bases. Ensuite, ça c'est pour la barre latérale que je vous ai fait tout à l'heure. Et ça, ce sont pour la navigation que je vous ai aussi fait tout à l'heure. Alors franchement, si vous venez de recevoir votre Remarkable, faites-les parce que c'est agréable et ça permet de découvrir en vrai. Je vais maintenant vous présenter les 3 barres et tous les paramètres qui y sont associés. Donc on commence avec My Files, donc c'est votre base de données. Si vous cliquez dessus, vous serez redirigé en son centre. Ensuite, vous pouvez filtrer vos pages par notebook, PDF et e-book. Après, vous avez vos favoris, les tags, les intégrations. Alors là, je vous laisserai scanner le QR code. Et grâce au site qui vous dit vraiment comment faire, vous allez pouvoir intégrer Google Drive, Dropbox et OneDrive à votre tablette. Donc là, après l'espace, on a la poubelle où vous retrouvez vos documents que vous avez jetés. Les guides que je vous ai présentés tout à l'heure. Et là, les paramètres. Je ne vais pas vous les présenter parce qu'il y a des informations personnelles dedans. Mais je vous garantis que c'est très simple. On a le Wi-Fi, les mots de passe, etc. Il n'y a vraiment rien de compliqué. La première astuce, c'est pour conserver vos mines plus longtemps. Quand vous êtes en train d'écrire, ça ne sert à rien d'appuyer fort comme un bourrin. Franchement, juste un tout petit contact et ça suffit. Si vous suivez ça et que vous écrivez comme ça tout le temps, vos mines vous remercieront. Si vous êtes gaucher, n'oubliez pas de le préciser lors de l'initialisation de la tablette. Ça vous permettra d'être plus à l'aise car ça modifiera quelque chose qui vous permettront de mieux profiter de la tablette. Si vous ne l'avez pas fait, c'est pas grave, dans les paramètres, l'option est toujours disponible. À partir de la date de livraison, vous avez 100 jours pour envoyer la tablette sur le service après-vente de Remarkable. Si elle ne vous plaît pas ou que vous vouliez juste l'essayer un petit peu, c'est parfait. Là, je vous ai donné 3 astuces, mais n'hésitez pas à vous abonner pour en retrouver d'autres sur ma chaîne qui vont sortir ou qui sont déjà disponibles dans la playlist Remarkable. Pour terminer cette vidéo, je vais vous donner mon avis 100% honnête sur la Remarkable 2. Et c'est parti! Je vais commencer par les points positifs. La tablette est belle, ergonomique et dispose d'un super système d'organisation. L'expérience d'écriture est très agréable,
on ne s'en lasse pas. Le fait de pouvoir importer des PDF est super, elle ne prend pas beaucoup de place, elle fonctionne bien, on a l'impression d'être dans une bulle et ça nous coupe de beaucoup de distractions. Je trouve que c'est le meilleur outil de notes qu'on puisse trouver à ce jour. Évidemment, il faut en avoir l'utilité. En point négatif, je suis obligée de mentionner le prix, qui est totalement abusé. C'est un paramètre à bien prendre en compte si vous voulez l'acheter. Autre chose qui n'est pas vraiment un point négatif, mais plutôt une constatation. Beaucoup de gens disent dans leurs vidéos qu'ils ont la sensation d'écrire quand ils utilisent cette tablette. C'est vrai que le bruit est similaire, mais pour la sensation du papier, il ne faut pas oublier que, même si c'est vraiment très bien limité et agréable, l'écran reste du verre. Sinon, c'est tout pour les points négatifs. En résumé, si on oublie le prix, la Remarkable 2 est vraiment incroyable et je vous la conseille. Et voilà, j'ai essayé d'être le plus complet possible et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos sur ce sujet. C'était ValPixel Games, à bientôt!